Les aventures de Thalia, épisode 9. Peu après le lever du jour, Thalia a refait son petit baluchon. Elle dit au revoir à ses grands-parents, puis prend le sentier qui mène à la grande route. En chemin, elle ne peut s'empêcher de scruter les buissons à la recherche de l'étrange animal bleu qui semble la suivre, mais elle ne le voit pas. Arrivée au carrefour, elle hésite un peu. À gauche, elle retourne vers Douméa. À droite, elle part à l'aventure. La cité de Lazare est certes loin, et elle a promis à sa grand-mère d'être prudente. Mais ne pourrait-elle pas explorer le monde juste un peu? Se rendre simplement à la bourgade de Milésie, beaucoup plus petite que Douméa ou Lazare, mais bien plus grande que le village de Landvort ou celui de ses grands-parents. Serait-ce mal d'aller y faire un tour? Sa mère s'inquiéterait-elle si elle savait sa fille là-bas? Mais Morgane est introuvable et n'a pas hésité à laisser Thalia toute seule, ignorant tout de ses projets. Donc, ne serait-ce pas justice que de lui rendre l'appareil? Avec un petit sourire, Thalia décide de faire juste un rapide crochet par Milésie, découvrir cette ville qu'elle ne connaît pas, seule comme une grande. La grande route est moins fréquentée qu'elle ne l'aurait cru, et même carrément déserte quand elle arrive aux abords de Milésie. Elle l'ignore, mais une grande foire bat son plein dans une ville voisine et tout le monde s'y est rendu. Thalia traverse un petit bois, elle voit les remparts de Milésie entre deux arbres, quand la végétation est moins touffue. Visiblement, la forêt débouche directement sur les fortifications, sans douve. C'est alors qu'elle entend un drôle de bruit et découvre, appuyée contre un large tronc, une fillette qui semble en difficulté. Elle porte ses mains à sa gorge et sa respiration est étrangement bruyante. On dirait qu'elle cherche son air, ou plutôt qu'elle a du mal à expirer. Thalia court instinctivement vers elle. « Que t'arrive-t-il? Tu as été empoisonnée? Tu as mangé des baies ?» s'inquiète Thalia sans savoir que faire pour aider la fillette. Celle-ci attrape les mains de Thalia et accroche son regard. La présence de cette jeune fille sortie de nulle part semble l'apaiser quelque peu, et elle parvient à murmurer avec difficulté « Asthme. » Asthme? C'est quoi, des baies? Un poison? Je suis asthmatique. Besoin. La fillette prend une pause pour essayer d'expirer. Son souffle semble coincé. Elle ferme les yeux un moment et les réouvre pour parler à Thalia. Besoin. Eucalyptus. Eucalyptus, oui, je connais, s'exclame Thalia. Cassis. D'accord, je vais essayer de t'en trouver. Salicaire commune. Salicaire commune? Mince, je ne connais pas cette plante. Ardisia crenata. Ardisia crenata? Ardisia crenata. Je récapitule. Tu as besoin de cassis, eucalyptus, salicaire commune, Ardisia crenata. La fillette hoche la tête. Elle est bien pâle. Bon, je file chez l'apothicaire. Il doit bien y en avoir un à Milésie qui connaît ces plantes-là. Attends-moi ici. La fillette tente de lui faire un pauvre sourire. Elle se laisse tomber le long de l'arbre, épuisée. Je reviens, je te promets que je reviens immédiatement. Et Thalia court le plus vite qu'elle n'a jamais couru. Elle franchit l'entrée de la ville, il y a juste un garde endormi qui ronfle bruyamment, et se précipite dans la première échoppe qu'elle trouve. « Vite pour une urgence, j'ai besoin d'un apothicaire !» Le marchand, qui vend tout un tas d'objets hétéroclites, est en train de servir des clients et ne daigne pas se tourner vers Thalia. Celle-ci rougit. « S'il vous plaît, une fillette a besoin d'aide. Où puis-je trouver un apothicaire ?»« Tu ne vois pas que je suis occupée? Attends que j'ai servi ses clients, » répond ce marchand très désagréable. Mais Thalia ne peut pas se permettre d'attendre. Elle sort de la boutique et demande à une passante « Madame, s'il vous plaît, je dois urgemment trouver un remède chez un apothicaire. » Heureusement,
La brave dame lui montre où se rendre et l'accompagne même pour lui désigner au loin la boutique de l'apothicaire. Talia se rue dans cette direction, en espérant de tout cœur que ce n'est pas trop tard pour la fillette. Elle entre en coup de vent. « Je vous en prie, maître apothicaire, j'ai un besoin urgent d'un remède contre l'asthme, à base de cassis, eucalyptus, salicaire commune et le dernier... » Talia bafouille. Elle a un trou de mémoire. L'apothicaire, un homme très maigre avec de petites lunettes en forme de demi-lune, a l'air d'être déjà un papy. Il répond sans sourire. « Et Ardicia crenata, je présume. »« Oui, c'est bien cela. »« Je peux vous faire un tel remède, » confirme l'apothicaire tranquillement. Talia manque de pleurer de soulagement. « Oh merci, c'est pour une fillette aux abords de la ville. »« Je peux vous préparer ce remède, mais avez-vous de quoi payer ?»« Quoi ? Non, je n'ai pas d'argent sur moi. Mais c'est pour une enfant qui est malade. »« Ma chère, mon métier est de vendre des remèdes. Si je les donne, je ne gagne plus d'argent. Je ne peux pas tenir cette boutique et je ne peux plus acheter de quoi fabriquer les remèdes. »« Mais elle risque de mourir. »« Pas d'exception. Si je fais une exception un jour, cela se répétera et je n'aurai plus de quoi acheter les ingrédients. Pas d'argent, pas de remède. » Talia sent véritablement les larmes lui monter aux yeux maintenant. « J'ai de l'argent chez moi à Doumounea. Je peux aller le récupérer, je vous promets de revenir vous payer. » Une promesse d'argent, ce n'est pas de l'argent. S'il vous plaît, vous êtes notre seul espoir. Je suis vraiment désolée, jeune fille. L'apothicaire se montre inflexible. Talia se sent démunie. Je peux gagner de l'argent ici à Milésie pour vous rembourser. Je suis dure à la tâche, je peux faire tout ce qu'il faudra. Le vieil apothicaire détourne le regard, va dans son arrière-boutique. Talia n'ose pas le suivre, mais elle lui crie « Combien coûte le remède ? Je vais réunir l'argent, mais il me le faudrait tout de suite, car cette fillette est vraiment mal. Elle est toute seule, n'arrive pas à respirer, je ne peux pas l'aider sans vous. » L'apothicaire revient. Il a plusieurs pots devant lui qu'il range sur son étagère, derrière son comptoir, sans regarder Talia. « S'il vous plaît, supplie Talia. » Le vieil homme se tourne vers elle. Ce remède coûte 35 pièces, l'équivalent d'une semaine entière de travail. Je vais trouver un travail. Tu peux travailler ici, dans ma boutique, pour me rembourser. C'est bien vrai ? Vous accepteriez cela ? Merci. Si un comptoir ne les séparait pas, elle se serait jetée dans ses bras pour lui faire un câlin. Voici le remède. Ai-je ta parole que tu reviens dans la foulée ? Travailler pendant une semaine entière dans ma boutique ? Oui, je le promets, crie presque Talia en attrapant le pot que lui donne l'apothicaire. Elle est déjà en train de surer vers la sortie qu'il est encore en train de crier « Applique-lui une noisette de cette préparation sous le nez et masse-lui le dos avec une quantité équivalente à une cuillère. »« Merci, crie Talia en réponse. Et elle file, à toute allure, retrouver la fillette. La suite au prochain épisode.